Shalom Ouvracha. Cette semaine, la paracha nous raconte la rencontre entre les deux frères. Yaakov qui revient de chez Lavan et Esav qui vient vers lui avec 400 hommes armés pour enfin, après 20 ans de séparation, assouvir sa vengeance parce que non seulement il lui a pris le droit d'aînesse qu'il a échangé contre un plat de lentilles, mais en plus, une deuxième fois plus tard, il va prendre sa place pour recevoir les bénédictions de Yitzhak avant d'être obligé donc de s'enfuir chez Lavan pour être en sécurité d'une part et prendre femme d'autre part. Alors, Yaakov se prépare à cette rencontre avec la prière, avec les cadeaux qu'il envoie avec des messagers chez son frère pour essayer de l'amadouer, et avec une tactique militaire en séparant ses troupes, son camp en deux, pour dire si jamais il tombe avec ses hommes sur l'un des camps, au moins l'autre pourra essayer de s'enfuir. Et la nuit qui précède cette rencontre, il y a ce fameux combat avec un homme, enfin, quelqu'un qui a une apparence d'homme, mais qui est en réalité un ange, le prince céleste de Esav, qui a pris apparence humaine pour venir combattre Yaakov. En réalité, contester sa place dans ce monde-ci comme dans le monde supérieur. Nous savons que sur le trône céleste, un des quatre pieds, une des quatre figures représentées spirituellement sur le trône céleste, c'est le visage de Jacob. Et c'est cette lutte-là qui dure depuis des siècles jusqu'à aujourd'hui. Revenons au texte de la paracha qui nous raconte cette lutte qui va durer jusqu'au matin et toute la nuit, l'ange céleste essaye d'écraser Jacob, mais il n'y arrive pas. Si bien que quand le jour commence à se lever et qu'il doit absolument partir, il frappe Yaakov à la hanche, il a une luxation, d'où l'interdiction que nous aurons de consommer le nerf sciatique et donc la cuisse des animaux. Et voyant qu'il est perdu, il veut s'enfuir. Yaakov l'attrape et lui dit non, je te laisse pas partir. Kim berachtani, avant que tu m'aies béni. Rachid nous explique, avant que tu aies reconnu que les bénédictions que j'ai reçues de mon père, je les méritais tout à fait. Et de manière étrange, au lieu de dire, bon, d'accord, je le reconnais, laisse-moi partir, l'ange a une toute autre attitude. Il lui dit, Mashimra, quel est ton nom? Il répond, Yaakov. Et l'ange lui dit, Lo Yaakov Yamer Otshimcha. Ton nom ne sera plus appelé Yaakov. Qui im Israël, si ce n'est Israël. Isarita, car tu as été un prince, car tu as représenté, car tu t'es battu avec Im Elohim, avec un être céleste, en l'occurrence moi, Veimanashim et avec des hommes, aussi bien Lavan hier, moi sous une apparence humaine aujourd'hui, demain avec Essaz, Vatouchal, et c'est toi qui as gagné. Alors, ce texte nous pose un certain nombre de questions très nombreuses, et chacune des questions aura bien sûr 70 réponses, et je ne prétends pas les donner toutes, mais vous proposez celle que j'ai trouvée dans le Mahamar, l'article du Rav Pinchas Friedman dans Shvile Pinchas. Et voici les questions qui se posent. La première, c'est que celui qui a été pendant toute la nuit un ennemi, quelqu'un qui voulait faire un sort à Jacob, le matin, ça devient son ami, en lui disant, oh, non seulement je reconnais les bénédictions, mais je te fais cadeau généreusement d'une information, tu vas voir le grand patron plus tard, il va changer ton nom, il va plus t'appeler Jacob, il t'appellera Israël. Il le dit par avance. Regarde, on est amis. Deuxième question, mais s'il est devenu tout gentil comme ça, comment se fait-il que la Gemara Souka, à la page 52a, nous raconte qu'à la fin des temps, Akadosh Baruch Hu va prendre ce Satan, ce démon, ce Yetzerara, pour lui faire la Shrita. En passant, quel est son nom? Son nom, c'est Samer Mem Aleph Lamed. Je ne vous le lis pas, parce qu'effectivement, ça serait lui donner de la force, mais
Simplement, l'idée, c'est de nous dire que la shrita que Dieu va lui faire, c'est ici de couper les deux premières lettres, Samer même qui veut dire Sam, poison, et séparer Aleph Lamed qui veut dire Dieu, l'énergie que Dieu lui donne au travers de son nom, pour lui permettre d'agir. D'où la troisième question, mais si c'est Dieu qui lui donne cette énergie, pourquoi Hachem va-t-il le punir à la fin des temps? Enfin, qu'est-ce que veut dire ce nom Yaakov qui devient Israël? Pour répondre à ces différentes questions, je vous propose donc ce que rapporte Shvile Pinchas au travers de l'enseignement de deux grands luminaires, deux grands maîtres qui vivaient au XVIIIe siècle et au début du XIXe, à savoir le Panim Yafot et son élève, le Khatam Sofer, qui nous disent la chose suivante. En réalité, cette nuit, et ça c'est d'abord une introduction avec un commentaire général, cette nuit pendant laquelle ce combat se livre, c'est la nuit de l'exil que nous traversons encore actuellement depuis 2000 ans, sans parler des exils précédents. Et pendant toute cette nuit de l'exil, le Yetzer Hara, le Satan, dont le nom Samer Mem Aleph Lamed, essaye de nous battre pour prendre notre place, pour dire c'est nous le vrai Israël, avec une nouvelle alliance, ou bien dire il y a 1500 ans, il y a un nouveau prophète qui s'est levé pour dire que c'est ça la vraie religion et les Juifs doivent laisser leur place et spirituellement et physiquement dans la terre qu'ils sont venus reprendre puisque c'était la promesse de Dieu. Ce combat-là, il a lieu toute la nuit. Be'alot hashachar, lorsque le jour commence à se lever, alors à ce moment-là, comme il a perdu, il dit, bon, je vais monter au ciel, chanter la louange de Dieu. Mais on lui dit, non, reconnais, je reconnais, et je te dis ton nom. C'est quoi ton nom? Alors, l'un des deux maîtres nous dit que, en fait, lorsqu'on aura la Géoula, la délivrance, symbolisée par ce jour qui est en train de se lever, on aura vaincu le Yetzer Hara, non pas forcément en le tuant, c'est une image réservée à Kadosh Baruch Hu, mais nous, en accomplissant ce que nous disons chaque jour, au moins 2 fois, en récitant le schéma, Ve'afta et Hashem Elokecha bechol evavcha. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur. Il n'y a pas écrit bechol libecha de tout ton cœur avec un seul bête, mais il y a écrit levavecha avec 2 bêtes pour te dire avec ton bon penchant comme avec ton mauvais penchant. Et lorsque tu l'auras ainsi transformé en bon penchant, alors la partie sera terminée et tout sera bien. Et c'est comme ça qu'on méritera de s'appeler Israël. Puisque, effectivement, lorsque l'on regarde ici, on voit le nom Yaakov, Yud Ayin Kuf Bet, dont la valeur numérique, vous avez le détail ici, représente 182 en tout, et que ce Yetzer Hara qui a 7 noms, entre autres qui est le Satan, celui qui essaye de nous détourner du droit chemin, sa valeur numérique c'est 359. 182 plus 359 égale 541. C'est la même valeur numérique que Israël. Nous arriverons à mériter le nom d'Israël lorsque nous aurons neutralisé le Satan et fait de lui également un Yetzer Tov. Voilà la première explication. La deuxième explication, elle vient en nous disant, en réalité, ça c'est pour la fin des temps. Mais en attendant ce moment-là, comment, au jour le jour, livrer le combat contre Esav, contre le Yetzer Hara, contre le Satan? Une première remarque. Vous avez vu que Satan, la valeur numérique, c'est 359. Mais si je rajoute le He, l'article définitif veut dire le Satan, celui-là, oui, oui, celui que je suis capable de montrer du doigt pour le combattre, à Satan, j'arrive à 364. Et qu'est-ce que ça nous apprend? Ça nous apprend que dans l'année, il y a 365 jours. Et que le Satan, le démon, l'ange accusateur, il est là pour se dresser contre nous tous les jours de l'année, sauf un. Il en manque un. Ce jour-là, c'est le jour de Yom Kippour, où, justement,
Akadosh Baruch Hu lui dit, reste à l'écart, et je vais être seul en tête à tête avec mon peuple, avec mes enfants, et nous sommes là, habillés en blanc, debout toute la journée, devant lui, pour implorer son pardon qu'il nous accorde à la fin de cette sainte journée. Donc, 364, c'est le nom de Hasatan. Alors, l'autre maître que je citais tout à l'heure nous dit, en réalité, en attendant, et on va répondre à une question complémentaire que je dois formuler à ce moment-là, c'est que dans la Gemara Berachot, à la page 13 Amoud Aleph, Bar Kapara Semet nous dit, Akadosh Baruch Hu a changé le nom d'Avram en Avraham, en lui rajoutant un et, pour lui permettre d'avoir une postérité, pour lui permettre d'avoir Yitzhak. Et, s'appuyant sur là, le verset qui nous dit, Veye Shimcha Avraham, ton nom sera Avraham, c'est un ordre. Maintenant, on doit t'appeler comme ça. La Gemara nous dit, et celui qui l'appellerait Avram, il commettrait une faute, il transgresserait un ordre positif de la Torah. Alors la Gemara pose la question, mais Yaakov aussi, Akadosh Baruch Hu va renouveler plus tard le secret qu'a dévoilé par anticipation l'ange en disant à Yaakov Avinu, en lui disant, ton nom, il sera plus Yaakov, mais il sera Israël. Et il a appelé son nom Israël. Alors de la même manière, on ne doit plus appeler Yaakov autrement que Israël. Et pourtant, on se permet de l'appeler Yaakov, mais c'est pas une fois. Et la Gemara de répondre, eh non, pour une raison très simple. C'est que celui qui a montré l'exemple, c'est Akadosh Baruch Hu, le saint béni soit-il lui-même. Lorsque, dans la paracha Vayigash, dans quelques semaines, Yaakov va prendre le chemin de l'exil de l'Égypte pour retrouver son fils, Yosef, puisqu'il y a encore 5 années de disette qui nous attendent, il passe par Beersheba pour aller ramasser les arbres qu'avait plantés son grand-père Abraham, parce que dans une vision prophétique, il a vu que ce bois servirait à faire les planches lors de la construction du Mishkan. Et quand il s'arrête à Beersheba pour dormir, alors Akadosh Baruch Hu vient se révéler à lui dans un rêve. Et Vayomer Elohim le Israël. L'Éternel dit à Israël. Bemarot alayla, dans les visions nocturnes, Vayomer il lui dit, Yaakov, Yaakov. Et l'autre de répondre, Ineni, me voici, je suis à ta disposition. Mais attends, tu t'appelleras désormais Israël, très bien. Dieu veut parler à Israël, parfait. Il lui dit, tu as compris, Yaakov, Yaakov, je comprends pas. Alors la Gemara nous dit, c'est de ce verset-là, au chapitre 46, verset 2 de la Genèse, qu'on voit la source qui nous permet de dire, eh bien, on continue à l'appeler Yaakov jusqu'à ce qu'il mérite définitivement, en ayant vaincu le Satan, de s'appeler Israël. Bon. Et pourquoi ce doublon? Alors, de nous expliquer la chose suivante. On a dit, Yaakov, c'est 182. Mais quand on le répète 2 fois, 182 2 fois, c'est 364. Exactement la valeur numérique de Hasatan que j'évoquais il y a quelques instants. Et donc, c'est un secret que lui révèle Dieu dans ce verset, et il continue après en lui disant, Vayomer, il lui dit, je suis l'Éternel, le Dieu tout-puissant, Dieu de ton père. Ne crains pas de descendre en Égypte, car là-bas je ferai de toi un grand peuple. Je descendrai avec toi en Égypte et je te ferai remonter. Et il réalisera sa promesse en le faisant ramener Hébron pour qu'il soit enterré dans la grotte de Marpella. Alors, on voit que pendant tout le combat de cette nuit de l'exil, quand on arrive à vaincre, ne serait-ce que momentanément, le Satan, alors Yaakov et Satan, c'est Israël. On mérite par moment le nom d'Israël. On le méritera définitivement quand on l'aura complètement transformé en Yetzeratov, en bon penchant, en allié au lieu d'en faire un ennemi.
Mais en attendant, comme viatique, comme antidote, pendant tout le combat de cet exil dans lequel nous sommes en train de voir la fin et les premières lueurs poindre et on espère que l'homme va bientôt se lever. Alors Dieu nous a donné ce secret lorsque tu seras en difficulté. Yaakov, Yaakov, 2 fois Yaakov, 364, tu neutralises Satan. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque Esav a compris qu'il s'était fait doubler par son frère, il a dit, tu aurais dû t'appeler Kev, talon, puisque tu tenais mon talon. Mais Hachem, Dieu, il a rajouté un Yud au début de ton nom pour t'appeler Yaakov. Maintenant, j'ai compris pourquoi. Parce que s'il avait dit Ekev, ça fait à peine 172. Donc, Ekev, ça aurait fait 374. Ça veut rien dire du tout. 344, excusez-moi. 344. Mais, puisqu'il a rajouté le Yud, Yaakov 2 fois, ça devient 364. Grâce à ça, tu peux me vaincre, moi, Esav, qui est sur la cuisse tatoué un serpent, le symbole du Satan. Ah bon, c'est pas suffisamment fort comme preuve. Alors, je termine là-dessus. Dans toute la Torah, le nom de Yaakov est écrit comme je vous l'ai dit, Yud Ayin Kuf Bet, sauf une fois où il est écrit dans la parasha de Bechukotai, à la fin du livre de Vaïkra, où il y a le contraire des bénédictions. Il est écrit là-bas Yud Ayin Kuf Vav Bet. Il y a un Vav en plus. Et Rashi nous rapporte l'enseignement de nos maîtres qui nous disent que ce Vav, Yaakov Avinu l'a pris à la fin du nom de Eliyahu Hanavi, en lui disant je le prends en gage et je ne te le rendrai que lorsque tu viendras annoncer la Géoula, la délivrance de mes enfants. Et donc, une fois dans la Torah et 4 autres fois dans le reste de la Bible, le nom de Yaakov est écrit avec un Vav. Et réciproquement, le nom de Eliyahu Hanavi est écrit à 5 reprises dans le Tanakh, puisque on ne parle de lui que là-bas, dans le Nach, à 5 reprises sans le Vav. On l'appelle Elia, comme on le chante dans le verset qu'on lit dans l'Haftara du Shabbat Hagadol qui précède Pessah, Ine anochi sholeach lachem, voici que je vous envoie à vous, et Elia Hanavi, Elia le prophète, Lifnebo Yom Hagadol ve'anora, avant que n'arrive ce jour grand et redoutable. Alors, pour terminer, puisque on a parlé de Yaakov avec un Vav, regardez, si on ne prend pas Yaakov tout simplement Yudayin Kuf Bet, mais qu'on lui rajoute le Vav, la valeur numérique devient 188. Et Yaakov, si on l'écrit avec ce Vav, pris chez Eliyahu Hanavi, on arrive à 376. Et 376, c'est la valeur numérique de Esav. C'est grâce à Yaakov et le gage qu'il a pris de Eliyahu Hanavi qui va vaincre Esav et qui va nous amener rapidement et de nos jours la Géoula. Face que toutes ces prophéties se réalisent maintenant et que nous puissions voir Mashiach Tzidkenu et le vrai Shalom. Parce que le Shalom aussi, il a comme valeur numérique 376.